Attention. Avant de regarder ce témoignage, allez d'abord voir la précédente vidéo sur la voyance si c'est pas déjà fait. Je vous propose maintenant de découvrir le témoignage de Vieil Ours. Oui, c'est un pseudo. Vieil Ours a travaillé pour une entreprise qui faisait de la voyance par SMS et il a accepté de livrer son petit témoignage. Alors il a préféré ne pas dévoiler son visage dans cette vidéo-là, mais si vous souhaitez le découvrir plus longuement, il a une chaîne Twitch, le lien est en description. Voilà, c'est parti. Salut Vieil Ours, et déjà merci d'avance de prendre le temps de venir témoigner, c'est très sympa à toi. Avec plaisir. On va revenir directement aux faits qui nous intéressent tout de suite. Donc toi, tu as bossé il y a quelques années dans une boîte qui faisait de la voyance par SMS. Est-ce que tu peux rapidement poser le contexte de tout ça ? Ouais, bien sûr. Donc c'était ça il y a une dizaine d'années. Il y a une entreprise qui avait plusieurs secteurs. Et notamment l'un des secteurs, c'était un secteur assez audiotel où on faisait des réponses en gros à différents services de messagerie SMS, dont un service de voyance. Mais donc toi, ton rôle dans l'entreprise, t'étais une petite main, t'étais quoi Totalement, ouais. J'étais totalement une petite main. Je surfais un petit peu entre les différents pôles. Un coup, j'étais sur la surveillance plus de chat et de forum. Un coup, j'étais plus sur l'animation SMS, mais là sur des services de rencontres. Et parfois, je passais aussi par ces services de voyance. D'accord. Alors après, il y a beaucoup de boîtes qui font appel à des personnes qui se prétendent voyants, qui se disent voyants, professionnels entre guillemets. Donc toi, c'est pas le cas. Alors est-ce que tes supérieurs ont testé ta capacité à faire croire que tu lisais dans l'avenir ou pas du tout? Pas du tout. Donc je confirme bien que je n'ai strictement aucune compétence, en tout cas connue, de lecture de l'avenir. Et en gros, quand on arrivait un peu sur ce service-là, il nous présentait un petit peu comment ça fonctionnait, mais plus dans la façon de l'interface que l'on avait, comment l'interface fonctionnait, comment on envoyait des réponses. Mais après, en termes de réponses, c'était complètement ouvert. C'est-à-dire vraiment, on pouvait répondre. En fait, tout et n'importe quoi à partir du moment où ça avait un peu la senteur de la voyance et surtout où ça incitait la personne à envoyer à nouveau des messages. D'accord, donc c'était ça le but alors. C'est ça. Le but vraiment recherché, c'était ça. Il fallait que la personne dépense son SMS parce que quand elle va envoyer en fait une question, elle aura pas simplement la réponse et puis basta. Il y aura un jeu du coup de questions-réponses qui va se mettre en route et bien entendu à chaque fois la personne paye le SMS. Et ce sont des SMS qui sont surtaxés. Et t'as été surpris la première fois que t'as vu ça? Tu savais que ça marchait comme ça? Alors, de toute façon, j'ai été surpris du lot, on va dire général, parce que c'est pas juste que cette partie voyance aussi qui m'a surprise, c'est aussi notamment cette partie animation de SMS du style tu veux rencontrer des filles de ta région, envoie love au 8 12 12. Du coup, nous étions en gros les filles de la région qui répondaient à ces SMS. On avait cette partie-là en plus. D'accord. En fait. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple type de SMS que tu recevais et aussi une réponse type, enfin le format classique? Par exemple, ce qu'on pouvait avoir, c'était on recevait un SMS du type je voudrais savoir si mon ex pense toujours à moi, le truc habituel. Donc nous, en guise de réponse, on disait bonjour, pour pouvoir répondre à votre question, j'aurais tout d'abord besoin d'avoir votre date de naissance. Donc là, la personne nous envoyait sa date de naissance, dit très bien, en effet, je commence à avoir des choses sur vous, j'ai des détails qui apparaissent, mais pour pouvoir éclaircir un peu plus ces détails, pour pouvoir affiner un peu plus, j'aurais également besoin de la date de naissance de votre ex. Donc du coup, elle a envoyé. Ensuite, on disait bon, très bien. C'est vrai que on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux, mais on a du mal encore à pouvoir vraiment avoir tous les détails. Est-ce que vous pourrez nous dire un chiffre entre 4 et 6, par exemple? Et comme ça, on avait cette espèce de jeu de relance où, en gros, on n'arrivait vraiment jamais à dire clairement oui, il pense à toi ou non, il pense pas à toi. C'était toujours très très flou. Et le but, c'était de faire en sorte que la personne revienne payer pour avoir plus de détails. Et par exemple, en effet, on sent bien qu'il y a à un moment donné un jeu de pensée qui se dirigerait peut-être vers vous, mais on aurait tendance à supposer que c'est peut-être un petit peu de nostalgie. Mais si c'est de la nostalgie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Mais on a l'impression qu'il manque certaines conditions. Et du coup, ça a relancé un peu plus pour que la personne dise oui, mais dans ces cas-là, quelles sont les conditions, quelles sont voilà.
Est-ce que vous aviez des schémas, des phrases types, des stratégies pour faire durer, ou c'était de l'impro, c'était au talent? Alors, talent, je sais pas. C'était complètement ouvert en fait sur le type de réponse. D'accord. Pour ça que ça ne pouvait nous arriver de partir plus, nous dire bah tiens, d'un autre côté, c'est vrai que je commence à me rendre compte que la positionnement des planètes fait que ça. En fait, on allait puiser un petit peu dans notre propre culture populaire sur le monde de la voyance pour sortir des choses. On pouvait partir sur de la numérologie. On disait des fois bah tiens, imaginez une carte d'un tarot, quelle est cette carte? Et la personne, quand on nous répondait, on prenait ça pour ensuite l'utiliser par la suite. Donc il n'y avait pas vraiment de ligne très directrice sur comment on devait faire les choses. Le but, c'est qu'il fallait qu'ils répondent. Donc peu importe ce qu'on faisait, il fallait que la personne réponde. Et par exemple, pour nous donner une idée, tu devais répondre à combien de SMS par jour? C'était quoi le volume? Alors, sachant que, comme je disais, le service de voyance était pas celui qui avait le plus de messages. De mémoire, on pouvait en faire au moins une bonne entre 30 50 par heure. Ah oui, quand même. On avait beaucoup de messages. Je pourrais pas te redire vraiment un nombre de messages à la journée, mais on n'avait pas de pause. C'est vraiment, on reçoit le message, on passe quelques minutes à réfléchir un peu comment on va répondre, etc. On envoie une réponse. Dès qu'on a envoyé notre réponse, on a un autre message qui apparaît. Donc on répond. Juste après, par exemple, il y a la personne qui nous a répondu, donc on a sa réponse et du coup on doit continuer. Et on avait plusieurs, en gros, fils de discussion en même temps. En fait, on avait un système un petit peu de liste d'attente qui, dès que nous on avait de la dispo, hop, un message popait pour pouvoir y répondre. Est-ce que tu as eu, toi, personnellement, est-ce que tu as eu peur d'influencer la vie des gens qui utilisaient ce service de voyance? En fait, oui. Ça a été vraiment, à un moment donné, ça a été assez difficile aussi pour moi. Parce que, mine de rien, on peut considérer que c'est une certaine forme de fraude. Donc, d'un point de vue conscience, c'était un peu difficile par moment. C'est vrai qu'il y a des moments, moi, je me suis vraiment rendu compte, et ça m'a fait bizarre, qu'il y a vraiment beaucoup de gens attendent une validation sur la moindre de leurs décisions. On avait vraiment des décisions des fois. Je me souviens une fois, il y a une personne a dit ouais, elle venait juste de commencer dans une entreprise. Apparemment, elle s'y sentait pas très bien parce que c'était un peu difficile pour elle d'un point de vue sociabilité de pouvoir rentrer dans un nouveau groupe et nous poser la question du coup est-ce qu'elle doit quitter l'entreprise pour chercher autre chose. Et là, ça m'avait un peu marqué. Je me souviens que j'étais là, ouais là quand même, je peux avoir un impact quoi sur comment dire. Sur sa vie en fait tout simplement. Et je me souviens que j'avais tourné un peu la question, enfin la réponse un peu de manière différente en disant que moi je voyais bien par rapport à elle que elle avait des difficultés à pouvoir intégrer un nouveau groupe, donc je l'avais un peu senti le truc. Alors peut-être c'était ça mon don de voyant, je ne sais pas, mais voilà, enfin j'avais essayé de tourner le truc en disant que c'était aussi à elle de faire un effort pour d'abord s'ouvrir, de prendre, parce qu'il fallait chaque chose devait prendre du temps, donc elle devait aussi prendre le temps de vraiment confirmer ça, en fait pas vraiment lui donner une réponse claire, mais en gros essayer de temporiser en lui disant d'abord vois par toi-même quoi. C'est moi par exemple, je sais que j'étais très frileux justement de donner beaucoup de détails parce que encore une fois j'avais cette notion d'un côté ouais je peux avoir une certaine influence sur leur vie, mais je sais que j'avais des collègues où c'était rien à secouer sur ça, c'était voilà pareil, mais il y en a même qui donnaient des prénoms en entier. Je pense que je vois quelqu'un qui s'appellerait genre Patrice ou quelque chose comme ça, je pense que lui il y a un truc à voir avec lui, voilà, enfin la personne disait bah oui justement j'ai un Patrice dans mon entreprise mais il est marié. Pourtant je vois quand même quelque chose, tu vois, enfin il y en avait qui allaient vraiment plus loin et moi ça me gênait un peu quand même. Ça pouvait aller loin là-dessus quoi. Il y avait pas, et à côté de ça il y avait pas non plus de vraiment de vérification. Nos supérieurs avaient la possibilité de pouvoir voir les messages que l'on avait traités et pouvoir regarder nos réponses, etc. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y a eu des retours en disant tiens attention t'as dit ça serait peut-être mieux de partir sur ça ou d'expliquer de cette manière-là plutôt que de celle-là, ou voilà, on n'avait pas vraiment. En tout cas sur la partie
Voyance, c'est vrai que c'était vraiment ultra freestyle, quoi. C'était, comme je disais au début, en fonction de ce que toi t'as entendu de la voyance, tu peux le ressortir comme ça. Du moment que ça fait du SMS et que la personne répond, c'est le principal. Est-ce que t'as une anecdote intéressante, un truc à raconter sur cet univers en particulier ou pas? Mais on avait par exemple une personne, et ça, elle a été présente dans la même période de l'année, la période justement des examens. Je l'ai eu, je crois, 2 années de suite, où pendant 2 mois, tous les jours, plusieurs fois par jour, on avait une personne qui nous envoyait un message qui était est-ce que je vais avoir mon certificat d'infirmière? Ah. Et on avait tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que parce qu'on est, comme je disais, on était qu'un par un à être sur ce truc-là, qu'on se passait la main parce que le service il est 24/24. On disait tiens, on a encore un tel qui est passé là et qui nous posait la question s'il était infirmière. Je pense qu'elle a reçu toutes les réponses possibles et imaginables parce qu'à un moment donné, on arrivait à lui dire infirmière oui ou non. Au final, on arrivait à dire si c'était bien parti ou c'était pas bien parti, etc. Mais à un moment donné, on était épuisé parce qu'on ne savait plus quoi lui raconter en fait, parce qu'elle revenait constamment. Et ça avait arrêté à un moment donné parce qu'on dit la période d'examen est arrêtée. Et l'année suivante, rebelote, revoilà les mêmes messages, exactement le même. Est-ce que je vais avoir mon certificat d'infirmière qui revenait comme ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc déjà, vous pouviez lire dans son passé, sachant qu'elle l'avait pas eu la première fois. Ouais, du coup, voilà, on était en train de dire, elle l'a très certainement pas eu l'année dernière, du coup. Donc, on sait qu'il y a au moins 50% de nos réponses qui étaient fausses. Après, c'était assez banal, hein, c'est ça qui était assez marrant, c'est que, beaucoup des questions tournaient autour des relations en couple. Ouais. Beaucoup de gens voulaient savoir s'ils allaient rencontrer quelqu'un, etc. De ce que j'avais pu voir, moi, c'était principalement des femmes qui utilisaient ça. On avait très, très peu d'hommes qui venaient poser des questions. Et on avait une certaine partie qui arrivait à poser des questions vraiment sur la vie de tous les jours. C'était vraiment tiens, il y a un festival ce week-end, est-ce que je dois y aller? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour moi d'y aller? Ah ouais? Moi, c'est ça qui m'a vraiment plus étonné dans cette partie-là, c'est qu'on avait vraiment une partie de la population, en tout cas des personnes qui utilisaient ce service, qui avaient besoin de validation en fait pour chacune de leurs décisions. Pour le quotidien, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est ça, vraiment des éléments du quotidien. Waouh. Et une dernière petite anecdote assez marrante, c'est à un moment donné où j'étais un peu plus en freestyle, il y a une personne qui était vraiment très très insistante, donc on voyait qu'elle est vraiment très sérieuse dans sa recherche, hein. On était, comme je disais tout à l'heure, pas sur cette partie un peu de la blague, qui voulait vraiment savoir quel jour, quelle heure elle allait rencontrer l'homme de sa vie. Ah ouais, d'accord. Mais c'était vraiment, voilà, après tout, on est des voyants, on doit être capable de pouvoir, on voit l'avenir, on doit être capable de pouvoir lui donner cette réponse. Et moi, je m'étais un peu embrigandé là-dedans et je savais pas trop comment m'en les réponses parce que j'essayais toujours de faire durer. Et je dis à un moment donné, on va partir sur un délire métaphysique et je lui ai expliqué, en gros, que j'ai la réponse. Je l'ai devant moi, je la vois dans ma boule de cristal magique. Et le problème, c'est que je ne peux pas lui donner. Parce que je vois que si je lui donne, ça va provoquer tout un enchaînement d'actions qui fait qu'au final, elle ne va pas le rencontrer. Et qu'elle passera à côté de l'amour de sa vie. Bien sûr. Mais que moi, je ne peux que lui indiquer une direction. D'accord. Tu vois, ça faisait très Avengers en disant sur 1 million de trucs, il y a qu'une seule solution, mais je peux pas te le dire, il faut que ça vienne comme ça. Ouais, c'est les paradoxes temporels, ouais, c'est le truc de SF classique. Ouais. C'est ça. Et en fait, j'étais parti dans ce délire-là. Apparemment, ça lui a suffi. Hein. Elle a dit ah oui, d'accord, c'est vrai que je comprends mieux du coup. Mais alors du coup, quelle est exactement la direction? Et du coup, j'avais essayé de trouver des détails un peu précis pour lui donner une direction en fait. Et tout simplement, ce que je lui avais dit, c'était de s'ouvrir un peu plus au monde, de faire plus d'aller rencontrer des gens et d'aller plus vers des lieux où elle pouvait rencontrer du monde, parce que la pauvre, de ce que j'avais compris, elle était restée très métro boulot dodo quoi. Donc d'essayer tiens, voyez par exemple un élément qui peut être déclencheur. Je crois que dans votre quartier, il y a bientôt un repas de quartier avec vos voisins, tout ça. Je pense qu'à partir de là, c'est pas un votre voisin, mais ça sera une personne qui sera dans l'entourage de l'un de vos voisins, etc. Donc il faut vous ouvrir à eux, etc. Voilà. Vieil ours, est-ce que c'est de l'histoire ancienne ou est-ce que tu continues toujours la voyance? Alors c'est totalement de l'histoire ancienne. Comme je disais un peu en début, il y a ce côté où c'était un petit peu dur quand même. Parce que je me retrouvais concrètement à flouer des gens en fait, simplement c'était vraiment de la manipulation pour faire en sorte que de leur faire dépenser de l'argent, et que d'un autre côté ça avait été intéressant pour moi à une certaine époque parce que c'était bien payé. Ah ouais.
parce que je faisais des horaires de nuit, donc j'avais des heures supplémentaires majorées parce que des heures de nuit. Donc je m'étais fait quand même des mois plutôt intéressants, même si à côté ça m'avait fait un peu couper un peu ma vie sociale à moi. Donc ça m'avait apporté quelque chose, surtout de l'argent à l'époque. Mais très vite, quand j'ai commencé à savoir ce que je voulais faire de ma vie, très vite je suis parti. J'ai pas eu envie de retourner là-dedans parce que c'était vraiment un environnement qui au final était assez malsain en fait. Et tu seras resté combien de temps, tout, du coup, dans cette entreprise ? Sachant que ça a été sur plusieurs entreprises. J'ai d'abord été une première fois dedans, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Après, il y a eu une opportunité, donc je suis revenu en fait dedans. Et au final, je pense que j'ai dû cumuler entre 6 et 8 ans, en cumulant un petit peu les deux. Quasiment en fait dans cette boîte, sachant que j'ai un peu évolué. Au départ, j'ai eu vraiment une période où je faisais beaucoup plus de surveillance, je faisais très très peu d'animation, et ça a fini où je faisais quasiment que de l'animation, voire vraiment non plus de l'animation SMS, mais même de l'animation audio-tel. Donc j'avais été encore le palier au-dessus, et c'est un peu ce palier-là qui m'a achevé, on va dire. Eh bien, Vieil Ours, merci beaucoup pour ton témoignage, pour avoir accepté de témoigner. Et puis voilà, je te souhaite une bonne continuation, bon courage pour la suite. À bientôt. Salut. À bientôt. Voilà, le second volet sur la voyance s'achève ici. Je sais pas encore s'il y en aura un troisième. En tout cas, je vais vous sortir bientôt un petit bonus parce que j'ai dérushé pas mal d'heures d'Astro Center et il me reste des petits trucs marrants à vous montrer. C'était G1000 grammes, à très vite.